Hello tout le monde, je suis trop contente de vous retrouver dans un nouveau vlog. J'ai publié mon vlog ce matin, le vlog précédent. Genre vraiment hier, j'ai passé ma journée entière à partir de 13 h. Mais bon, jusqu'à 2 h du matin à juste monter, exporter, vérifier que tout est bon, faire la miniature, upload sur YouTube, etc., etc. Et du coup ce matin il a pu sortir, je suis trop heureuse. Là mon chéri il est parti faire quelques courses et moi, bon ça on va le régler. Là mon programme aujourd'hui il est ultra excitant, j'ai trop hâte. Je vais aller à un centre commercial à côté de chez moi, il y a un Cultura. Je sais que c'est dangereux, mais le premier programme c'est pas Cultura, c'est New Yorker. Je sais pas si vous connaissez mais c'est un magasin qui fait des vêtements et c'est mon principal fournisseur de vêtements quand j'achète du neuf. Et en fait j'ai vu sur TikTok qu'ils ont sorti une nouvelle collection pour les gens qui lisent des livres. Mais je sais, mais en fait je peux pas, c'est pas possible. Genre ils ont sorti des vêtements qui parlent de bouquins. Mais je vous jure, en plus c'est trop beau, j'ai trop hâte, je veux y aller là. Vous avez le bonjour de Zarzoui. Coucou. Et le bonjour de Phoenix bien sûr. Ah mon ref. Je vais aller enlever ça là. Et ensuite on va aller au centre commercial. Apparemment on a reçu un colis. Oui. On va ouvrir le colis. C'est une commande que j'ai faite la semaine dernière, donc elle est arrivée assez vite. Et normalement, dedans, je pense, je suppose, qu'il y a des sacs en organza pour ma brocante. Et il doit y avoir aussi et surtout les créoles. Sacs en organza. Ils sont assez grands, nickel. Oh, je suis trop contente. J'en ai pris 14 tonnes. Trop mimi. Paf. Ça c'est nickel. Regardez comment c'est trop mimi. Trop mimi, j'adore. Et là j'ai commandé plein de créoles pour faire mes fameuses créoles interchangeables. Normalement j'en ai commandé 40 paires. Elles sont trop mimi. Le principe là des créoles interchangeables, c'est que les gens vont pouvoir acheter, et vous si vous me contactez sur Insta, si vous en voulez, je peux vous en faire aussi. Les gens vont pouvoir acheter en fait une seule paire de créoles, donc comme ça, avec plein de pampilles, puisqu'en fait c'est interchangeable. Donc concrètement, ah mais en fait même les petites, je suis en train de me dire que même les petites fleurs en fait elles passent en interchangeable. Mais oui, même les petites elles passent. Admettons vous voulez acheter, celle-là j'avais hâte, celles-ci qui sont trop belles, et ça donne ça. Oh, c'est trop beau, j'adore. Et hop, voilà. Et après en fait il y a juste à le glisser comme ça, hop, vous l'enlevez. Et si le lendemain vous voulez mettre un rose, et ben vous le glissez comme ça et ça devient des créoles roses. Et je voulais absolument tester celle-ci. Est-ce que ça passe? C'est trop beau. C'est beau, non? Ok, maintenant il va falloir que je teste la qualité en les gardant pendant longtemps sur moi. Elles sont pile comme je voulais, je suis trop heureuse. Bon, maintenant on va au centre commercial. Il se pourrait que j'ai fait des folies. J'ai un énorme sac. Voilà. J'ai acheté. Ça sent super bon. Dans le magasin je sentais pas l'odeur, mais là en fait maintenant je sens. Parce que du coup je suis passée à Adopt. Alors bon, déjà j'ai acheté une... Je vais vous montrer maintenant. Hein. J'ai acheté une chemise hyper belle qui est comme ça. Pour mon chéri, il l'avait déjà vue et il n'y avait pas sa taille une fois. Donc du coup là j'en ai profité parce qu'elle était en promo en plus. Ensuite je suis passée à Adopt parce que je prends tous mes parfums là-bas. Et mon préféré de tous les temps c'est celui-là, le Izmir Saphir, que je rachète à chaque fois. Et là en fait mon chat me l'a cassé. Zara elle l'a fait tomber et il s'est pété, du coup j'en avais plus du tout. Donc là j'étais en PLS, du coup j'en ai repris un petit tube. Sauf que voilà, jamais dans l'abus. En fait il y a une promo, c'est une offre qu'il y a tout le temps de 3 achetés 1 offert. Et en fait j'ai craqué sur, je crois que c'était lui.
Matchari. C'est à la cerise. Oh, c'est incroyable, ça sent trop bon. Et ensuite j'ai craqué sur lui, le Mexico Mi Amor, qui sent extrêmement bon aussi. Lui il est assez fruité. Oh, ça sent trop bon, j'adore. Et du coup il m'en manquait un dernier, bah celui offert en fait, et c'est celui-là que j'ai pris. Il est trop beau déjà. C'est le Provence Soleilla. Ensuite à New Yorker toujours, j'ai acheté un haut qui est assez original, j'en ai pas des comme ça, c'est pour quand je vais en soirée, hein. Je peux aller au cabinet avec. Mais il est comme ça. Ça c'est pour la poitrine. Et en fait c'est ouvert en dessous et au dessus. C'est super beau, je l'ai essayé, c'est nickel. J'ai trouvé la collection de Books Addict chez New Yorker et y était. Et regardez-moi ce t-shirt. Forget Flowers by Books. Mais tellement, oubliez les fleurs, achetez des livres. Mais c'est tellement ça, je suis tellement d'accord. Ensuite j'ai pris un pull. En plus j'adore les pulls New Yorker, ils sont super doux. Par contre j'ai dû l'essayer là alors qu'il fait 35 degrés. C'était horrible. Mais j'ai pris du XS, du coup j'avais peur que ce soit trop petit parce qu'il n'y avait plus de S. Mais en fait il taille oversize, donc pas du tout. Il est gris tout simple comme ça avec une capuche. Mais derrière, regardez-moi cette beauté. Il y a marqué Enemies to Lovers. C'est une troupe. En gros c'est quand des personnes, pour ceux qui sont pas très adeptes ou connaisseurs des tropes en romance notamment. Souvent ça c'est une troupe qui est en romance ou en romantaisie. Qui est en fait, ça veut dire en gros au début les deux personnages principaux ils sont ennemis, ils s'aiment pas, etc. Et en fait au fur et à mesure de l'histoire ils deviennent amoureux quoi, et voilà il y a une romance qui se crée entre eux. Et c'est une troupe qui est très utilisée en romance, voilà, c'est celle notamment de Fall Swing. Et j'ai acheté une romantaisie, je suis passée à Cultura. Je vais enlever les bandeaux, je déteste les bandeaux comme ça m'énerve. C'était horrible parce qu'ils avaient refait un stock énorme de romantaisie, de jaspage incroyable. Genre le rayon, il était complètement fou, mais genre magnifique vraiment. Sauf que bon, il me restait pas beaucoup d'argent, donc j'ai pas fait des folies en achetant des trucs en grand format avec jaspage, etc. malheureusement. Mais par contre j'ai trouvé le pont des tempêtes en poche. Il est magnifique. En fait c'est une romantaisie que je voulais depuis un moment et je savais pas qu'il était sorti en poche. Du coup là j'en ai profité, 450 pages. Et apparemment genre c'est vraiment une romantaisie qui est assez connue et qui apparemment est incroyable. Donc j'ai trop hâte. Il y a 3 tomes. Du coup là j'ai pris le premier, il est trop beau. Voilà pour mes petits achats, je suis trop heureuse. On est lundi, je suis au bureau, là je suis toute seule. Je suis sur ma petite pause déj, je viens de m'acheter des petits radis. En ce moment j'ai une folie avec les radis, je sais pas pourquoi. Et regardez mon t-shirt comment il est beau. Il est pas incroyable. Et puis j'ai assorti mes pampilles. Je suis trop contente. Et du coup là je suis en crash test pour voir si ça va me piquer les oreilles comme d'habitude. Si vous avez la ref de l'ancien vlog. Et pour l'instant, je les ai mis depuis ce matin, je ne sens rien, donc c'est bon signe aussi. Écoutez, aujourd'hui est un grand jour, parce qu'aujourd'hui je deviens propriétaire. J'en reviens pas. Ça fait des mois que c'est difficile, franchement je vous jure, le parcours là pour devenir proprio de l'appartement, ça a été une bataille, ça a été les montagnes russes, ça a été très difficile parce que aussi on a été très mal accompagnés, mais ça a été très dur. Donc aujourd'hui la concrétisation enfin de notre projet, c'est inespéré et c'est hyper émouvant pour moi vraiment. Puis j'aurais jamais pensé en vrai acheter mon propre appartement et ensuite ma propre maison en sortie d'études à 23 ans. Enfin, clairement je suis hyper fière de ça, voilà c'est incroyable. Je suis trop fière, puis c'est aussi une étape dans mon couple évidemment. Donc ce soir je pense que ça va être trop bien, j'ai trop hâte de signer et que ce soit derrière nous enfin et qu'on soit enfin officiellement propriétaire, franchement c'est incroyable. Et hier soir j'ai terminé J'ai dû rêver trop fort de Michel Bussy et oh my gosh quelle claque. Je vous en reparlerai parce que là j'ai pas beaucoup de batterie, j'ai pas beaucoup de temps et je vous en reparlerai au calme parce que j'ai pas mon livre en plus à la maison. Mais ça a été une vraie clacasse, genre incroyable, vraiment j'ai fini à genre 1h du mat et j'étais en mode waouh, waouh, mais qu'est-ce que je viens de lire, c'était fou, genre vraiment c'est pour ça que je lis, c'est pour avoir c'est pour vivre des moments comme ça, genre c'est
c'est indescriptible. C'est le talent de ces auteurs qui nous font vivre ce genre de moments. Ce matin j'ai même réussi d'ailleurs à vous faire les photos pour la chronique Insta avec Zara qui a coopéré, qui a même posé sur les photos. Sachant qu'aujourd'hui j'ai déjà posté ce matin la chronique de Messages sans réponse de Patricia McDonald que j'ai lu il y a des semaines mais dont j'avais pas encore posté la chronique. Du coup ce soir il va falloir que je trouve ma nouvelle lecture. Ça va être trop compliqué parce que je sais pas du tout ce que j'ai envie de lire. En tout cas là je vais aller manger parce que j'ai trop faim et puis ensuite je vais me remettre sur mes petites conclusions en droit de la construction, qui est ma principale activité. En vrai, j'exerce essentiellement en droit de la construction et de l'immobilier. Après, je fais d'autres choses, notamment en civil. Je fais du droit de la conso, je fais du droit des troubles anormaux du voisinage, je fais du civil classique, des cautionnements, des sûretés, un peu de droit bancaire. Enfin voilà, je fais plein de trucs différents. Mais la plus grande partie de mon activité au cabinet, c'est clairement du droit de la construction. Donc voilà, mais j'adore. J'aime trop, je m'épanouis énormément dans ce domaine. Donc voilà. Je suis trop excitée. Regardez avec qui je suis, comme d'habitude, Féfé. Et je viens d'être livrée d'un colis que j'ai attendu toute la journée. Aujourd'hui on est vendredi. J'ai trop hâte de l'ouvrir. Enfin il y en a plusieurs en fait, il y en a 3. Je comprends pas trop pourquoi 3. D'ailleurs j'ai enfin rangé ma bibliothèque. Je vous avais dit dans le dernier vlog que c'était la cata là. Je vous avais montré. Il y a plein de livres qui traînaient. Alors déjà il y a... Oh c'est trop mignon. Ça c'est le cadeau pour lequel j'ai commandé à la base. C'est un cadeau pour ma patronne parce que c'était son anniversaire là, la semaine dernière. Et regardez la boîte comment elle est mignonne. Je l'ai acheté sur Amazon pour tous les fans de chats. Écoutez, j'ai trouvé ça tellement mignon parce qu'elle adore les chats. J'ai trouvé ça tellement mignon que j'ai pas pu résister de l'acheter. Et du coup j'ai commandé des petites tasses. J'ai trop envie de voir déjà si rien n'est cassé. Oh non c'est trop mignon. Attendez, il y a 2 tasses en fait. Il y a une tasse noire et une tasse blanche. Parce qu'en fait ma patronne elle a 2 chats. Elle a un noir, un tout noir et un tout blanc. Et elle les adore. Oh regardez comment elles sont belles. La noire elle est magnifique. Et là il y a une petite... Il y a une petite cuillère pour aller avec. Non mais regardez-moi cette mignonnerie. Le bout de la cuillère comment il est beau. Et du coup la même en blanc. Elle est trop belle, avec du coup la petite cuillère qui va avec. C'est trop mignon. Je pense que ça va lui plaire. Et surtout ce que j'attendais avec impatience c'était de la Fimo. Parce que du coup en fait à la base je voulais commander que ça. Sauf que c'était 35 € pour la livraison. Et du coup je me suis dit je vais recommander des trucs. J'ai voulu commander des bouquins sauf que ça rentrait pas dans le calcul. Du coup j'ai commandé de la Fimo évidemment. Des couleurs que j'avais pas. Celle-là c'est la épinard. Le nom me donne pas trop envie mais elle est vraiment belle, regardez. C'est un vert botanique. J'aime trop. Je vais le tester dès ce soir. Deuxième colis. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? C'est bizarre parce qu'il n'est pas à mon nom celui-là. Enfin, il est au nom de mon chéri. Donc c'est possible que ce soit pas... Bah si, c'est à moi. Non mais par contre là il y a tout dans ces colis-là donc je comprends pas pourquoi j'en ai 3. Je comprends pas pourquoi j'en ai un 3e, il y a tout là. J'avais commandé ça aussi. C'est une brosse pour les chats. C'est quoi ça? Rose botanique? Les gars, il y a un problème. Ça c'est rose. C'est rose ça? Pour moi c'est blanc. Celui-là c'est le métallique, enfin c'est le nacre. En fait c'est un blanc, je sais pas si vous allez voir, parce que c'est subtil. Mais ça se voit plus quand c'est après la cuisson et quand c'est verni. Mais en fait c'est un blanc nacré, donc avec des petites paillettes nacrées dedans, c'est hyper beau. Celui-là je suis un peu déçue aussi, je vous avoue. Parce que c'est un bleu galaxy, mais je pensais qu'il allait être beaucoup plus pailleté. Bon, après il est beau quand même. Regardez. Et lui par contre il est super beau, j'adore la couleur. C'est un cuivre. Et j'adore la couleur. Un peu de terracotta mais avec des paillettes. Parce que c'est un cuivre métallisé. Non mais vous voyez ce que je suis en train de voir là? Non mais attendez. Juste. On voit la même chose là. Mademoiselle, vous faites quoi ici? Mais non mais elle est trop mignonne, je peux même pas la gronder. Et je vais vous montrer aussi rapidement ce que j'étais en train de faire. Madame,
C'est qui là qui est dans le colis Amazon? Et donc voilà ce que j'étais en train de faire. Bon là c'est un peu le bordel parce que j'étais en plein travail, voilà. En train de regarder aussi la finale de Secret Story. Mais du coup pour l'instant j'ai fait ça. Je vais vous montrer. J'ai fait du restock en blanc, blanc avec des paillettes noires dedans de Pampille classique. Ensuite j'ai fait des petites. J'ai fait des grosses comme ça, qui est mon nouveau modèle parce que je trouve ça hyper beau, les fleurs un peu déformées comme ça. J'ai fait des rondes, j'ai fait des montgolfières. Regardez comment ça va être beau. Ce sera comme ça. Hop. Regardez comment ce sera beau. Franchement j'aime trop les petites montgolfières, c'est trop mignon. Je peux pas en faire 150 mais voilà. J'ai fait des cœurs. Zara et... J'ai fait des cœurs. J'ai fait là en rose, donc la même couleur que j'ai actuellement sur les oreilles. J'ai fait des ronds et des grosses fleurs. Pareil, j'ai fait des grosses fleurs en orange, la même couleur que les tournesols. Aussi en bleu avec du pailleté, avec des feuilles d'or. J'ai fait des ronds feuilles d'or. Et j'ai fait ce nouveau modèle là. Avec un nouvel emporte-pièce que j'ai reçu. Qui est comme ça. Là c'est tout mon stock hors Pampille. Donc mon stock de Pampille, actuellement il ressemble à ça. Pas mal aussi. Et là c'est le début du troisième, voilà. Mais j'ai encore un peu de boulot. Hop. Voilà. Et j'ai testé aussi les Pampilles motif feuillage. Comme ça. Franchement je trouve ça beau hein. Je sais pas ce que vous en pensez mais je trouve ça pas mal. Regardez comment c'est beau. Regardez-moi cette production. Bah oui, toi-même t'es choquée Phoenix. Là franchement si on me dit que ça c'est pas productif, je suis trop contente. Aujourd'hui on va au festival. Regardez ma tenue. C'est pas trop beau? J'adore ce haut. Mission 1, défaire les tresses parce que du coup je me suis lavé les cheveux hier et j'ai fait 4 tresses, donc c'est I2. Mais c'était pour avoir les cheveux bouclés aujourd'hui. Je sais pas si ça va marcher. Et c'est beau hein. Regardez. Donc là je vais au festival. Je crois que je vous en ai déjà parlé mais je suis pas sûre. Du VNB. Regardez d'ailleurs j'ai mis la nouvelle forme de Pampille. Je la trouve magnifique. J'aime trop. Le VNB c'est un festival assez... En fait il y a un peu tous les styles de musique. Il y en a pour tous les goûts. Donc il y a des scènes rock, métal et tout. Moi je déteste ça donc j'irai pas. Mais il y a des scènes aussi pop. Il y a par exemple aujourd'hui je crois qu'il y a Julien Doré. Il y a Big Flo et Oli, c'était hier. Il y a Kenji je crois. Kenji Girac. Il y a Joker. J'aime bien. Demain la fermeture elle est faite par Gims. Donc dinguerie parce que j'adore. J'aime trop Gims. Je trouve qu'il a un talent pour mettre le feu partout depuis 10 ans. C'est un truc de fou, je trouve qu'il est intemporel ce mec et il fait tout le temps des musiques de fou. Et là cette année faut dire que avec Ciel, avec Nanani, Nanana ou je sais pas quoi là, genre il a fait plein de tubes cette année. Donc je pense que ça va être le feu, genre j'ai trop hâte, ça c'est demain normalement. Et du coup je dors là-bas au camping ce soir, donc c'est pour ça, mon chéri il est parti hier soir, donc il était tout seul cette nuit. J'ai trop mal dormi d'ailleurs cette nuit, je sais pas si c'est le fait d'être toute seule, je suis pas habituée, je sais pas. Mais j'ai trop mal dormi, j'étais angoissée toute la nuit, je sais pas pourquoi. Donc là j'ai hâte de les rejoindre. J'ai déjà fait ma petite trousse de toilette, bon j'ai pris un peu le minimum syndical. Voilà mon make-up d'ailleurs, tant que je peux vous le montrer. Voilà, donc j'ai mis un petit fard comme ça. Avec une démarcation assez marquée avec du scotch. Voilà, je vais être prête pour aller au festival, j'ai trop hâte. Et là j'étais déjà avec l'enceinte en train de m'ambiancer à la maison, de danser comme une folle, genre concert. Avec moi, mais le monde a changé, il s'est déplacé, quelques
Lève-toi de toutes les mains vers le ciel. Ok, bon je vous retrouve pas mal de temps après parce qu'en fait aujourd'hui on est samedi. Je suis toujours avec Potter. Faites pas attention à ma coiffure parce que j'étais un petit peu en train de dormir, de somnoler aujourd'hui parce que j'ai eu une grosse semaine. Je vous ai pas repris parce que j'étais malade déjà toute la semaine. Peut-être que ça s'entend un petit peu encore à ma voix de canard, mais j'ai été malade. En vrai je pense que c'est depuis le festival parce que le festival, donc le VNB Fest, c'était incroyable. D'ailleurs je vous ai pas fait d'update mais c'était incroyable, c'était trop bien. Mais on a dormi en tente dans le camping du festival et il faisait extrêmement froid la nuit et c'était humide, etc. Et depuis en fait on est tombé malade avec mon copain tous les deux. Pas un truc de ouf mais on a attrapé froid quoi. Du coup bah, on toussait énormément. Là c'est le premier jour où je tousse presque plus. On avait de la fièvre et surtout et on avait mal à la tête aussi. Et surtout on était hyper enrhumés, enfin c'était un petit peu chiant. Et j'ai une grosse semaine au taf parce que là du coup c'est la dernière semaine du mois de août. Puisque là on arrive, bah, je crois qu'aujourd'hui on est le 30. Oui on est le 30, demain on est le 31. Et du coup lundi quand je retourne au travail on sera le 1er septembre. Je suis toujours aussi passionnée par ce que je fais vraiment cette semaine. J'étais en full passion. Je sais pas, j'étais à fond dans mon taf, j'aimais trop ce que je faisais et voilà. Du coup je vous ai pas trop repris parce qu'entre la maladie et le fait de finir un peu plus tard parce que j'avais des heures à rattraper et les rendez-vous machin, parce qu'on a continué à avoir des rendez-vous, on a eu notamment une visite d'ailleurs pour l'appartement, bref. En tout cas je voulais vous parler de lecture parce que j'ai fini il y a un petit bout de temps maintenant, J'ai dû rêver trop fort. Franchement je l'ai fini il y a un moment et en fait j'ai été dégoûtée parce que dans le dernier vlog je vous en parle un tout petit peu à la fin. Et après j'avais fait un rush de genre 10 minutes quand j'étais à peu près à la moitié dans ma voiture qui était hilarant. Genre le rush était trop drôle et il s'est corrompu, je sais pas pourquoi. Et du coup quand je l'ai monté, la vidéo a été corrompue donc j'ai pas pu l'incorporer, j'étais deg. Du coup je vais vous faire ma petite revue maintenant de J'ai dû rêver trop fort de Michel Bussy qui a été un coup de cœur. J'ai déjà lu pas mal de Michel Bussy. J'ai beaucoup aimé notamment Nymphéa Noire. Pour ceux qui aiment notamment les plot twists à la fin, notamment le mélange entre thriller, enfin roman noir thriller et le milieu de l'art, notamment la peinture, etc. Nymphéa Noire, comme moi, vous allez kiffer. J'ai eu des romans que j'ai moins appréciés, voilà. Par exemple Sans famille, je l'ai lu, j'en ai un bon souvenir, mais c'était pas non plus un énorme coup de cœur. Celui que j'ai préféré jusqu'ici, avant celui-là, je pense que le détrône, mais c'était Mourir sur scène, qui est pas très connu, de Michel Bussy. Sur scène, genre Le Fleuve. Et celui-là, J'ai dû rêver trop fort, pareil, je n'en entends jamais parler. C'est un des romans de Michel Bussy que je sais pas, il est passé à la trappe. Donc je voulais absolument vous en parler parce que si vous le voyez quelque part, moi il était dans le bac je crois à 30 centimes là au Easy Cash. En plus c'était exactement ce dont j'avais besoin à ce moment là, mais vraiment j'avais besoin d'un truc un peu cocooning mais en même temps avec du suspense et en même temps avec un peu de romance et en même temps un truc qui te fait voyager. Bah là il y a tout dans ce roman. Je vais essayer de vous faire un petit résumé mais sans spoiler, ce qui est difficile parce qu'en fait la 4ème de couve elle en dit très peu. Je vais vous la lire puis ensuite je vous fais mon propre résumé. Les plus belles histoires d'amour ne meurent jamais, elles continuent de vivre dans nos souvenirs et les coïncidences cruelles que notre esprit invente. Mais quand pour Nati ces coïncidences deviennent trop nombreuses, doit-elle croire qu'il n'y a pas de hasard, seulement des rendez-vous? Qui joue à lui faire revivre cette parenthèse passionnelle qui a failli balayer sa vie? Quand passé et présent se répètent, au point de défier toute explication rationnelle, Nati doit-elle admettre qu'on peut remonter le temps? En 4 escales, Montréal, San Diego, Barcelone et Jakarta, dans un jeu de miroir entre 1999 et 2019, J'ai dû rêver trop fort déploie une partition virtuose mêlant passion et suspense au plus près des cœurs qui battent trop fort. Moi, je me suis lancée comme ça à corps perdu sans rien connaître sur l'histoire. En fait, on va suivre Nati. Je crois que son vrai prénom c'est Nathalie de mémoire. Ça remonte un petit peu, je l'ai fini il y a peut-être une semaine et demie, 2 semaines. Parce qu'entre temps j'en ai fini un autre que je vais vous présenter juste après. Qui est hôtesse de l'air. Et en fait, donc elle est hôtesse de l'air long courrier, donc c'est-à-dire qu'elle fait que les vols très longs, outre-Atlantique, etc. Enfin à l'autre bout du monde quoi. Là on va la suivre dans des escales qu'elle fait donc dans 4 villes. Et le roman est vraiment décomposé en 4. Numéro 1, Montréal. Et là vous avez un quart du livre. Oh, je suis tombée pile sur la bonne page. Je suis tombée pile sur la page Los Angeles, du coup. Donc ça c'est la dernière, Jakarta.
Et normalement avant il y a Barcelone. Et d'ailleurs moi dans mon édition, tiens Barcelone, hop. Et d'ailleurs moi dans mon édition c'est marqué en haut à chaque fois, c'est marqué la ville dans laquelle on est. Il n'y a pas d'alternance de personnages, on est toujours dans la tête de Nati. Par contre il y a donc ces 4 villes là. Et donc dans la première partie du livre par exemple on est à Montréal. Et vous allez avoir, donc ça c'est le chapitre 1, on est le 12 septembre 2019. Au début du chapitre, vous savez que vous êtes en 2019. Et vous avez quelques pages, voilà, sur ce qui se passe en 2019. Et ensuite, chapitre 2, 28 septembre 1999. Donc 20 ans, quasiment jour pour jour après, avant. Et là, vous avez quelques pages, voilà. Et ensuite, hop, troisième chapitre 2019, et quelques pages. Et ensuite 99, etc., etc. Et ça pour les 4 parties du monde. Bon, je vais pas trop vous en dire, mais en gros... c'est une histoire de vie, notamment une histoire d'amour, qui est pas cucu du tout, qui est même assez, je vais pas dire difficile parce qu'elle est très belle et il n'y a pas de sujet difficile en soi, mais voilà, elle est hôtesse de l'air, vous vous doutez, c'est pas hyper stable, voilà, j'avais envie de dire un truc mais je vais pas le dire, ça va peut-être vous spoiler un truc, donc non, en vrai je vais pas en parler. Mais voilà, il y a des obstacles qui font que leur amour peut pas forcément être révélé au grand jour, etc. Donc elle habite à Paris de base, et donc elle va faire les allers-retours comme ça dans les 4 villes. Et à chaque fois, alors il faut vous accrocher, je dirais, sur les 100 premières pages, elles sont un peu longues, j'ai trouvé ça un peu long. Parce qu'en fait, je savais pas du tout où l'auteur voulait nous emmener, dans le sens où, oui, il y a toutes ces coïncidences-là dont on parle. En fait, elle vit des coïncidences partout. Genre, n'importe quel truc est une coïncidence qui la ramène à 1999. Et en fait, nous, il y a un moment où on se dit, mais est-ce qu'elle hallucine? Genre, est-ce qu'elle est folle? Est-ce qu'il y a quelqu'un vraiment qui la prend pour une folle et qui fait exprès de semer toutes ces coïncidences-là pour qu'elle devienne folle? Est-ce qu'il y a un truc un peu paranormal, genre elle remonte le temps et un truc fantastique? Genre, où est-ce qu'on veut nous emmener, tu vois? Et la direction que ça a pris, je suis choquée, mais je vous jure. Déjà, c'était beau. C'est juste beau. Il n'y a pas d'ennui du tout. Genre, j'avalais les pages. Mais vraiment, tous les jours, je lisais beaucoup plus que ce que j'avais prévu. Les 50 pages que je m'organise le soir, je peux vous dire qu'elles étaient largement dépassées. Ce roman, je l'ai fini en 3 jours, je crois. Ou 4 jours. Donc en vrai, et il fait 470 pages de mémoire. 475. Donc en vrai... j'ai lu 150 pages faciles par soir. Les personnages ils sont incroyables. La construction du roman elle est incroyable. Tout le monde est hyper attachant. T'es avec eux quoi. Tu vis le truc avec eux. Tu voyages avec eux. Tu vis l'histoire d'amour avec eux. Tu as toutes les émotions avec eux. Vraiment, à partir de la 100e page notamment, ça devient juste tellement confortable comme lecture. Genre t'es tellement dedans. C'est incroyable comme sensation. Et les 150 dernières pages, mais... Mamma mia, mais c'est quoi ça? Mais je vous jure, j'étais choquée. C'était juste dingue. Mais vraiment, il y a des rebondissements. Mais genre, à faire pâlir tous les auteurs de thrillers. Mais vraiment, il y a des rebondissements. J'étais en mode, mais quoi? What? Mais qu'est-ce que je viens de lire? Je vous jure. Et jusqu'à la dernière page, c'est un banger. Et genre, vous êtes mais choqués parce que vous êtes en train de lire. En fait, c'est un roman hyper spécial parce qu'en fait, il mêle romance, mais en même temps contemporain, dans un style contemporain. Mais en même temps, il a un rythme et un aspect vraiment genre avec plein de... Enfin, il a un rythme page-turner. Il a plein de petits indices en fait disséminés. Mais que vous voyez pas parce que vous êtes dans l'histoire d'amour et dans l'histoire de vie, etc., etc. Vous vous attendez pas à ce côté-là du roman en fait. Et c'est à la fin que ça pète et qu'on se rend compte qu'en fait il a tout aussi d'un roman, un roman policier, enfin un roman noir. En fait non, il est pas, c'est pas un thriller, c'est pas un roman policier, c'est pas un roman noir. Parce que il n'y a rien de vraiment hyper dark. Mais il y a tellement de rebondissements, c'est tellement page-turner. À la fin, il y a tellement des plot twists que t'as le rythme vraiment d'un thriller, quoi. C'est juste... Et en fait, c'est exactement ce que je voulais. À ce moment-là, c'est exactement ce dont j'avais besoin. Donc bref, pour tous ceux que cette description-là a convaincu, et je vous jure, si vous le voyez quelque part,
achetez-le. Vraiment, je vous jure qu'il est incroyable, il est trop bien, ça fera partie de mes coups de cœur de l'année, vraiment. Pourtant Michel Bussy c'est un peu qui tout double chez moi, des fois ça passe et des fois ça me gonfle. Des fois aussi je trouve qu'il est un peu, il y a des répliques qui me dérangent, je trouve des fois c'est hyper misogyne. Mais genre vraiment des fois comment les hommes, notamment les enquêteurs hommes dans les livres, ils parlent et tout, genre des fois je me dis mais à quel moment tu dis, genre je sais pas, alors oui on est dans de la fiction, mais il y a des trucs, franchement tu vois que c'est écrit par un homme quoi, tu te dis... Mais dans celui-là, même dans Mourir sur scène d'ailleurs c'était le cas, je m'étais fait la réflexion plusieurs fois, dans celui-là pas trop, et c'est juste, c'est complètement différent de ce que j'avais lu avant en mode roman noir, un peu thriller. Là c'est vraiment autre chose, mais c'est un mood, mais... Et ensuite on va partir sur un autre roman qui m'a bien moins hypé, qui est de Harlan Coben et qui s'appelle Dans les bois. Je savais pas quoi lire. Et en fait j'étais dans un mood un petit peu à lire un truc un peu genre romance ou romantasy et tout. Sauf que je me suis dit c'est con parce que je viens d'en acheter plein. Sauf que j'ai 1 milliard de romans noirs, de thrillers et tout dans ma bibliothèque. Genre j'en ai 200 que j'ai pas lu. Je vais pas commencer à lire que des romantasy etc. Genre voilà, retourne un peu dans ton style habituel. Et mine de rien lui là à la fin c'était tellement feu d'artifice. Je me suis dit j'ai besoin d'un truc quand même qui en jette tu vois. Après c'est vrai qu'un thriller, un roman noir, souvent il y a du rythme, ça va vite, il y a des plot twists, t'as pas le temps de comprendre ce qui se passe. Donc peut-être que c'est une bonne idée, sachant qu'Harlan Coben, mon premier livre de 2025 d'ailleurs, c'est un livre de cet auteur qui s'appelait Ne t'enfuis plus, il me semble, qui avait été un de mes coups de cœur. Vraiment, et encore maintenant ça reste un de mes coups de cœur 2025. Parce que vraiment je l'avais fini le 1er janvier je crois ou le 2 janvier, enfin voilà. Et donc je me suis dit bah continuons de découvrir Harlan Coben. Et notamment avec Dans les bois parce que le résumé me hypait plutôt bien. Je vais vous lire le résumé d'abord et ensuite je vais vous parler de mon avis en fait sur ce roman. Été 1985, New Jersey. Paul Copeland est animateur d'un camp de vacances à la lisière des bois. Une nuit il abandonne quelques heures son poste. 4 jeunes en profitent pour s'éclipser, dont sa sœur Camille. On ne les reverra plus. Seuls 2 corps seront retrouvés. On attribuera leur mort à un tueur en série qui sévissait dans la région. 20 ans plus tard, Paul est devenu procureur. Alors qu'il plaide dans une affaire de viol, il est appelé à identifier un corps. Stupéfait, il reconnaît formellement Gilles Pérez, l'un des disparus. Pourquoi les parents de Gilles s'obstinent-ils à nier son identité? Et si Gilles avait été en vie tout ce temps? Se pourrait-il que Camille le soit aujourd'hui? Bien décidé à faire la lumière sur le drame qui n'a jamais cessé de le ronger, Paul va replonger dans les souvenirs de cette terrible nuit. En fait, il est très bien noté, les avis sont très positifs, donc peut-être que je suis juste passée à côté. Et si ça vous hype, allez-y. N'écoutez pas trop que mon avis, parce que ça m'arrive des fois sur des romans qui sont très bien notés. Ça m'était arrivé sur, par exemple, La fille cachée de Lisa Garner, récemment, enfin il y a quelques mois, où j'étais passée à côté alors qu'il est extrêmement bien noté et que peut-être si je l'avais lu à un autre moment où j'avais envie de ça, bah en fait j'aurais peut-être kiffé. Surtout que Lisa Garner de base j'adore. Pour vous dire ça fait 1 semaine et demie que je suis dessus je crois, presque 2 semaines. Pour moi c'est long, genre vraiment pour moi en 1 semaine normalement je lis à peu près un livre en 1 semaine. Là il y a eu des soirs j'avais même pas envie de lire, j'ai pas lu. Normalement ça n'arrive jamais, même quand je vais en boîte et que je rentre à 6h du matin, je lis. Il n'y a que 490 pages, c'est pas non plus un énorme pavasse. Je m'ennuyais en fait, je m'attachais pas au personnage, j'avais pas envie forcément de continuer, j'ai eu envie de l'abandonner pas mal de fois. Mais je me suis dit, tu connais Harlan Coben, ça se trouve qu'il va y avoir une dinguerie et tout. La fin, c'est pour vous dire, je crois que j'en avais tellement rien à faire et j'avais tellement juste hâte de le finir pour passer à un autre livre. J'ai même pas trop compris ce qui s'est passé à la fin. Je tournais les pages, puis j'étais fatiguée, j'avais juste envie de dormir et surtout de finir ce livre, je vous jure. Donc peut-être que, en fait, il y a eu un plot twist, je m'en suis même pas rendu compte. C'est possible. Bon, on apprend des trucs sur la colo, machin, pourquoi... Enfin, on apprend des trucs, voilà, sur les disparus, tout ça, c'est plutôt bien fait, on apprend... Enfin, c'est cool, tu vois. Le côté procureur, moi je me suis dit quand j'ai lu, forcément juriste, voilà, je me suis dit trop bien, vraiment trop bien. Alors c'est aux États-Unis, hein. Donc procureur, on sait pas trop ce que c'est, j'ai pas trop compris parce qu'en fait il est un peu avocat, mais un peu avocat général, tu vois, parce que c'est aux assises, mais enfin c'est l'équivalent des assises, mais en même temps il y a beaucoup d'histoires de pots de vin et voilà.
Et des trucs trop bizarres, genre je sais pas, moi je suis tellement... Enfin moi je suis dans la justice française en fait au quotidien. Du coup je vois des trucs, genre là je suis en mode mais à quel moment? Vraiment à quel moment? Tu veux faire ça, croire ça à qui en fait? À quel moment c'est censé se passer comme ça? Vraiment pas. Et du coup j'y croyais pas. Alors que peut-être qu'aux États-Unis c'est possible que ça se passe comme ça, je sais pas. Donc on est sur une affaire de viol, machin, qui aurait pu être intéressante. En vrai, les passages sur cette affaire-là, sur le jugement, etc., sont plutôt intéressants. Moi là j'étais plutôt hype. En fait on passe dessus très vite et ça a pas trop de rapport et en fait enfin ça a même pas de rapport avec l'intrigue principale. Donc écoutez, je sais pas, en vrai je sais même pas trop quoi penser de ce roman. Pourtant l'histoire elle était pas non plus inintéressante. Il y avait des trucs positifs, c'est très bien écrit d'ailleurs. C'était pas non plus horriblement chiant, vous voyez, c'était pas non plus une tannée de le finir, sinon je l'aurais abandonné. Mais c'est vrai que c'était pas non plus une lecture... honnêtement, je pense que dans une semaine, je saurais même pas vous dire de quoi ça parle. Mais encore une fois, si ça vous a hype, regardez les autres avis aussi sur Glyph, sur Amazon, sur Livre Addict, sur Goodreads, etc., etc., Babelio, tout ça. Regardez les autres avis parce que moi je pense que j'étais juste pas dans le mood de lire ça et du coup peut-être que mon avis est biaisé et que je suis passée à côté alors que de base c'est un très bon roman, peut-être. Et en tout cas là du coup je vais devoir choisir un nouveau roman à lire. Là je suis dans un mood de ouf, contemporain, romance, c'est un truc où il y a quand même du suspense mais il y a surtout des personnages, genre vous voyez un Lucinda Riley là, genre le 3e tome des 7 sœurs, là je serais en kiff total. Genre vraiment j'aimerais trop le lire. Le seul problème c'est que c'est ma mère qui l'a et qu'elle est à 2 heures de route et que j'ai pas réussi à le trouver ici. Je sais pas quoi lire. En vrai là je sais pas dans quoi me plonger. Je veux des histoires de vie. Vous voyez le mood là. Je sais pas si vous aussi c'est ça mais moi commencer un livre c'est la partie que j'aime le moins. Je sais pas si vous c'est ça aussi. Dites-moi d'ailleurs. On va en parler maintenant. Parlons, papotons. Pour tous ceux qui lisent, toutes celles et ceux qui lisent, c'est quoi votre moment préféré dans la lecture? Est-ce que c'est genre le début, le moment, l'excitation de choisir un nouveau livre et de commencer un nouveau livre et tout, de commencer à s'ancrer dans un nouveau univers, découvrir des nouveaux personnages et tout? Est-ce que c'est le moment où vous êtes en plein milieu, en plein dedans, genre en mode vous savez que vous allez retourner à votre livre et que vous allez passer un bon moment? Alors ça c'est dans l'hypothèse où c'est un bon livre, tu vois, voilà bien sûr. Quand vous êtes en plein milieu dedans, vous savez que vous allez lire 100, 150 pages, vous allez vous les enfiler, vous n'allez pas voir le temps passer et ça va être incroyable. Ou est-ce que c'est la fin, genre tous les plot twists, les machins, et après la sensation de l'avoir fini et d'être content, tu vois, d'avoir fini et de pouvoir cocher cette case, tu vois, un livre en plus de fait, de lu. Moi en vrai, la sensation que j'aime le moins, vraiment c'est le début. Genre je déteste choisir un nouveau livre, ça m'énerve parce qu'en fait j'ai tellement de choix. Mais à côté de ça j'aime bien avoir le choix, donc je me verrais pas avoir genre 10 livres dans ma palle, je ferais une syncope parce que j'aime bien avoir 50 000 choix. Je suis toujours très trop, tu vois. Genre c'est pareil quand je commence la Fimo, le diamond painting, tu vois, vous l'avez remarqué, c'est pas comme si j'avais 50 trucs de diamond painting qui m'attendent en fait. Parce que j'aime bien savoir que j'en ai encore sous la main, tu vois, ou d'avoir beaucoup de choix, nouveau diamond painting, quelle couleur j'ai envie de faire, nan nan nan. Et en plus les 50-80 premières pages, je trouve que c'est toujours chiant. Genre c'est nécessaire parce que, quoique pas toujours, il y a eu des livres où dès la 3e page j'étais à fond dedans. Mais c'est quand même rare. La plupart du temps, c'est pour poser l'univers, poser les personnages et tout. Et en vrai, c'est un passage obligé, mais c'est toujours un peu chiant. Comme les 5 premières minutes d'un film, tu vois. Tu fais toujours un peu chier parce que tu sais pas trop où ça va et le temps de faire connaissance avec tout le monde et tout est un peu chiant. Le milieu, c'est... c'est du chamallow, juste. Le milieu d'un livre que t'aimes, tu sais que t'y retournes le soir, t'as hâte de reprendre ta lecture. Tu sais que ça va être un kiff total. Et le lendemain, pareil. Et le surlendemain, pareil. Mais c'est incroyable comme sensation, ça. Et la fin, il y a deux parties de moi qui s'opposent. Il y a une partie qui est en mode waouh, papa, feu d'artifice, plot twist, non, c'est complètement fou. Et en même temps, un nouveau livre de lu, genre satisfaction personnelle, tu vois. J'ai fini un livre et du coup, ça augmente le compteur dans l'année, tu vois, de livres lus, etc. Parce que je me fais des petits challenges dans ma tête. Genre 3 livres par mois, pour moi, c'est mon challenge. Mais à la fois, souvent, quand j'ai passé une bonne lecture, je suis un peu triste. Parce que j'ai quitté l'univers, j'ai quitté les personnages, j'ai quitté mon petit cocon là où je venais tous les soirs me réfugier, c'était trop bien. Je sais pas, la fin c'est en demi-teinte, mais le milieu pour moi c'est la meilleure partie. J'ai fini Secret Story d'ailleurs, du coup j'ai pu ça regarder. Romy la best, vraiment trop mérité. Mais du coup je me suis mise dans The Detective Club. Voilà, je pense que je vais aller regarder ça en faisant mon nouveau Diamond Painting parce que j'en ai commencé un nouveau. Attendez, je vais vous montrer à quoi il ressemble sur la boîte parce qu'il est trop mimes. Regardez la boîte. Oui d'ailleurs. Enemies to Lover, le pull,
Bref, et donc le nouveau Diamond Painting, j'avais un truc coloré avec plusieurs teintes. Et du coup j'ai choisi celui-là. Il est trop beau, non? Il est mimes. Voilà, j'arrête de parler parce que je pense que je vous ai saoulé. Bon, j'ai une idée. On va faire un truc pour choisir ma nouvelle lecture. Je vais choisir un livre par étagère qui est un petit peu dans le mood de ce que je cherche là. Et ensuite, je vais sélectionner. Bon, pour la première étagère, j'ai choisi celui-là. Regardez comment il est beau. Et donc là, on est à Paris au XIIIe siècle, qui est une folle passion et des événements dramatiques vont pourtant briser cette harmonie. L'existence de Florie, 15 ans, dont on fête le mariage, mais aussi celle de sa mère, Mathilde, 34 ans, vont basculer. L'intrigue est imaginaire, mais le cadre historique, lui, ne l'est pas. Jeanne Bourrin a su donner au moindre détail une authenticité rigoureuse. Jamais le Moyen-Âge n'avait inspiré un tel roman devenu culte. J'ai jamais lu d'histoire au Moyen-Âge, donc pour la deuxième, je n'ai aucun doute. Non, aucun doute, ça va être celui-là, Tempête du Sud. C'est une romance qui est le premier tome d'une saga. Pour la troisième étagère, j'ai pris celui-là, donc le magasin des souvenirs. C'est le tome 1, d'ailleurs j'ai aussi le tome 2. Et donc ici on est à Berlin en 1919, dans un grand magasin qui embauche des vendeuses. Et donc notamment une couturière, Anna, de 19 ans, qui doit échapper à la pauvreté et aux privations de sa vie. De son côté, Charlotte, fille d'un grand propriétaire terrien, est introduite dans la bonne société par sa tante et le mari juif de celle-ci. Et en fait là, a priori, c'est un roman qui parle que des femmes. On est que avec des femmes. Juste après la première guerre du coup. Et celui-là, j'avais déjà hésité le mois dernier à le lire. La 4. Le 4, je vais pas en sélectionner du tout parce qu'il y a que des thrillers, en vrai ça sert à rien. Ah putain, le 5, il y en a deux que j'ai vraiment envie de lire. Il y a le tome 1 du Pont des Tempêtes qui est de la romantaisie. Ou alors, il y a Jamais plus de Colin Hoover qui est de la romance. Allez, on va partir sur la romance. On part sur la romance, donc Jamais plus de Colin Hoover. Sans trop de surprise, le premier tome de la saga Inheritance Games que je voulais absolument commencer. D'ailleurs, je l'ai présenté dans mon book haul, du coup, dans le début du vlog dernier. Et j'avais dit que c'était un truc de romantaisie et on m'a corrigé, on m'a dit que non. Et ça a l'air plutôt cool, donc on va le sélectionner. Étagère 7, j'ai pris celui-là, Villa Imago, que je vous ai présenté aussi dans le dernier vlog, qui est un contemporain d'une personne qui se réveille dans un endroit, dans une villa où elle se souvient pas comment elle a atterri là. Raphaël Granger. Je me suis perdue. 6, 7, 8. Celle qui est devant moi. Je sais. Sauveur épice. J'en ai tellement entendu du bon. Pareil, c'est le premier tome d'une saga. Et là, je crois que c'est vraiment juste du contemporain chill. Bon, j'hésitais entre Shades of Magic, qui est une romantaisie, et celui-là, Fille de Shanghai. J'adore la couverture, elle est trop belle. Qui est le premier tome d'une saga. Et là, on est sur un roman contemporain en Chine en 1937, où les sœurs Pearl et Mei, magnifiques jeunes femmes aisées et rebelles, leur insouciance s'arrête brutalement pour elles le jour où leur père ruiné décide de les vendre à des Chinois de Californie. Alors que les bombes japonaises s'abattent sur leur ville natale, une nouvelle vie commence à Los Angeles pour les deux forces de la nature. Ça peut être pas mal aussi. Avant-dernière étagère. Lui, j'en ai entendu beaucoup de bien, La Médaille, parce que c'est une romance. Apparemment, c'est une très belle romance. Mais il y a aussi tout un volet. Enfin, ça se passe en fait pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et la dernière étagère, je vais rien prendre sur la dernière parce que le seul qui m'attirerait c'est Force Wing, sauf que je l'ai déjà lu. Maintenant, il faut que je choisisse entre tous ces livres. Purée. Je suis pas sûre que c'était une bonne idée en fait ce que j'ai fait là. Bon, première éliminée, celui-ci. Il est très beau, il a l'air très cool, c'est une période que je connais pas, mais je crois que j'ai envie d'un truc plus léger et moins compliqué entre guillemets, parce que là c'est quand même un univers, le Moyen-Âge, etc. Donc on va l'éliminer pour l'instant. Ensuite je vais éliminer celui-là, Villa Imago, parce qu'il a l'air cool, mais il y a quand même beaucoup, je pense, il y a quand même beaucoup d'enquêtes. Je vais éliminer Fille de Shanghai, mais pareil, j'ai peur que ce soit trop, peut-être que c'est hyper léger et je me trompe, mais j'ai peur que ce soit trop dense. Je vais éliminer aussi La Médaille de Danielle Steele, parce que j'aimerais trop découvrir cette autrice en même temps, parce que j'en ai plein. Après il est court, hein. Celui-là je vais l'éliminer. Pourtant j'ai hésité à le prendre, mais je vais l'éliminer. Parce que là je lis le derrière et il y a des trucs qui me font penser à des problèmes que je traverse depuis pas longtemps là, enfin en ce moment à peu près.
Et je crois que j'ai pas envie de lire ça pour l'instant. Juste pour vous rassurer, je parle pas des violences conjugales, je parle pas de mon couple. Juste des problèmes relationnels mais qui n'ont rien à voir avec mon couple. Parce que ce livre parle de violences conjugales, donc j'ai pas envie qu'on me dise qu'est-ce qui se passe, t'as des trucs à nous dire. Non, non, tout va bien. Bon, il me reste ces 4 là. Tempête du Sud, La Médaille, Inheritance Games ou Le Magasin des Souvenirs. Bon, lui, je crois que j'ai pas trop envie d'un truc historique en fait. Donc lui, non, pas pour l'instant. Ok, donc il m'en reste que 2. Je vous jure, premier degré, j'ai du mal là. C'est trop dur. Bon, je crois que je vais partir sur lui. Allez, c'est bon. Je vous jure, c'est drôle parce que vraiment, il y a 2 minutes, j'ai failli l'éliminer. Bon, je vous retrouve. Phoenix est en train de se laver le fiac derrière moi. C'est génial comme plan. On est le 1er septembre en fait. Regardez mes pampilles léopard, comment elles sont belles. Donc aujourd'hui, semaine de rentrée. Là, je vais fêter mes 1 an de salariat et de juriste puisque j'ai commencé en tant que juriste le 12 septembre 2024. D'ailleurs, je voulais vous dire pour tous les fans de livres et qui ont le problème d'être d'avoir un compagnon ou une compagne à côté ou quelqu'un de votre famille, enfin bref, un proche. Désolée pour le bruit, Zara fait ses griffes sur l'arbre à chat et vous êtes posé sur l'arbre. Donc ça fait du bruit. Moi le soir, je préfère utiliser, jusqu'ici j'utilisais ma lampe de chevet. Sauf que je trouvais ça chiant parce que ça éclaire trop. Et j'ai demandé ça à Noël, une lampe de lecture. Alors celle-ci elle vient de la Fnac. Apparemment maintenant il y en a une qui est faite par Action. Elle coûte genre 3 balles. Celle-là la Fnac je crois qu'elle coûte une quinzaine d'euros. Je l'ai eu pour mon anniversaire par mon frère. Franchement c'est un banger, vraiment. Donc là vous avez une pince qui se met sur le livre. Et ensuite vous avez la lumière, donc hop, ça c'est le niveau 1 et vous avez 2 niveaux. Après vous pouvez le tordre dans tous les sens, voilà, pour pouvoir le mettre sur votre livre comme vous le voulez en fait. Et moi j'ai cherché comme une grosse débile, je pensais que mon article était défectueux parce que je trouvais pas comment le brancher pour la recharger, vu qu'elle a pas de port USB nulle part. Et du coup ça fait des mois que je m'en servais plus. En fait il suffit de faire ça. La pince, vous la retirez et en fait ça, c'est le câble USB. Vous branchez juste ça dans le chargeur et c'est bon, ça recharge. Tac. Et du coup ça vous éclaire pile les pages et vous pouvez quand même tourner les pages sans avoir de problème. C'est un truc tout simple mais qui est trop pratique. Et je voulais vous parler de Inheritance Games que j'ai commencé il y a 2 jours je crois. J'en suis déjà à la page 180. Donc j'ai bien lu. Parce que d'habitude je lis 50 pages par jour. Hier j'en ai lu 150. Je suis au chapitre 36. Pour l'instant c'est un livre très chill. C'est une petite ambiance mignonne. Il n'y a rien de vraiment... Enfin c'est du jeunesse quoi. C'est pas un truc... On m'avait dit que c'était du young adulte. Je comprends. En tout cas pour l'instant... C'est vrai que c'est pas un livre adulte, mais en même temps ça fait pas non plus gamin. J'ai pas l'impression de lire un livre non plus pour les enfants qui est un peu niais, etc. Pas du tout. Pour l'instant j'aime beaucoup l'histoire. J'aime beaucoup le personnage d'Avery. Je me mélange juste un peu les pinceaux dans les 4 frères. Parce que du coup elle arrive dans une maison où il y a 4 frères. Je sais plus leur nom à tous là, mais je me mélange des fois un peu les pinceaux dans les personnalités de chacun et tout ça. J'aime beaucoup ma lecture, les pages se tournent toutes seules. Franchement je me coucherai plus tôt, je lirai 150 pages par soir sans souci. C'est un livre qui t'entraîne et t'es vraiment dans l'ambiance. Moi je vois les lieux, je vois les personnages, je vois vraiment, j'imagine tout dans ma tête. J'ai l'impression de regarder un film quoi. C'est extrêmement immersif, c'est extrêmement cinématographique, c'est très facile de rentrer dans le roman. Moi au bout de 20-30 pages j'étais dedans. J'aime bien les personnages, j'aime bien l'ambiance. Enfin franchement pour l'instant j'ai rien de négatif à dire sur ce livre. J'attends de voir la suite du coup, voir ce que me réserve la suite parce qu'il y a plein de questions qui restent en suspens là dans ma tête. Et je vais vous parler d'un autre livre parce que j'ai craqué. Tout à l'heure je suis allée faire les courses. Je suis passée dans le rayon livre du Super U bien évidemment. Désolée pour les secousses, c'est Zara. Et je n'ai pas pu m'empêcher de constater qu'il y avait eu un réassort de livres. Et notamment une saga que je n'avais jamais vue. En fait je voyais tous les tomes sauf le 1. À chaque fois que je passais, je voyais les tomes 2, 3, 4, 5, mais jamais le 1. Alors que c'est une saga dont j'ai énormément entendu parler sur les réseaux. Je l'ai trouvé. Donc bien évidemment ici, on n'est pas blindé aux as. Donc j'ai pas acheté les gros formats, ok. Mais j'ai acheté... Phoenix, c'est un séisme là. Vous avez failli mourir. Phoenix, il a sauté d'un coup. Bref, donc j'ai acheté le tome 1 de la saga d'Oren.
C'est une saga qui est très connue et du coup le tome 1 c'est Guild. Déjà je le trouve hyper beau, vraiment j'adore. Il est assez fin, franchement je m'attendais à ce qu'il soit plus épais. Mais en fait les tomes d'après sont très épais, genre le 5 il est énorme. Et c'est chez Hugo Poche et du coup c'est une romantaisie. Il y a un petit sigle public averti, attention. À Highbell, dans le château érigé au cœur des montagnes gelées, tout est en or. Murs, mobilier, vaisselle, vêtements et même moi. Oren a échappé à un sombre destin en étant recueillie par le roi Midas qui a le pouvoir de transformer en or tout ce qu'il touche. Depuis 10 ans, elle se sent choyée et protégée des dangers à l'intérieur de sa cage dorée. Et surtout, elle voue au roi un amour sans limite, jusqu'à ce que la guerre menace le royaume. Pour s'assurer la victoire, Midas décide de passer un accord aux dépens d'Oren. Soudain, ses certitudes volent en éclats, et si tout ce qu'elle pensait savoir sur Midas se révélait faux. Je vais juste faire une petite recherche sur Livre Addict, savoir où en est la saga. Ok, donc la saga est terminée, déjà. Désolée pour le boucan. En vrai, ils sont tous bien notés. Bref, donc voilà. Donc c'est une saga terminée qui a 6 tomes du coup. Et j'ai entendu dire que le tome 1 était assez... voilà, il est là pour poser l'univers, etc. C'est pas forcément le meilleur. Et je vais regarder du coup pour Inheritance Game. Il y en a 5. La saga est terminée. Regardez ces pampilles, comment elles sont trop belles. J'aime trop. Bref, on est quel jour? On est mercredi. Et j'ai fini déjà Inheritance Games. Faut que je vous en parle absolument aujourd'hui. Là je vais m'y mettre parce que je suis en télétravail cet après-midi. Mais juste après il faut que je vous parle absolument de cette lecture parce que du coup je l'ai fini hier soir. Il faisait 440 pages à peu près. Je l'ai fini en 3 jours. Donc j'ai littéralement lu 150 pages par jour. J'ai hâte d'avoir le tome 2 sauf que pour l'instant je l'ai pas. Faudrait que je regarde aujourd'hui d'ailleurs sur Vinted. Donc voilà, mais je suis trop contente de l'avoir fini. Et du coup ce soir il va falloir qu'on choisisse une nouvelle lecture. Regardez d'ailleurs ce make-up, parce que du coup j'ai mis ma chemise là que j'aime trop. Regardez comment elle est belle juste. Franchement elle est pas trop belle. Comme ça là. Et du coup j'ai fait un make-up bleu pour l'avec. Je sais plus si je vous l'avais dit mais je pensais que c'était une romantaisie, pas du tout. Et pareil je savais pas si c'était du coup une fantaisie ou pas. En fait non, c'est un roman young adulte, ça oui. Parce que dans l'écriture est très simple, il n'y a aucune scène de smut. D'ailleurs il n'y a pas vraiment de romance pour l'instant. Il n'y a pas de scène vraiment... les âmes sensibles peuvent y aller quoi, c'est pas... En fait, il y a des énigmes, tout ça, mais il n'y a pas de scène difficile à lire, il n'y a pas de scène, voilà, il n'y a rien de fou qui se passe non plus. Et c'est pas de la fantaisie, c'est... En fait, j'aurais beaucoup de mal à le classer. C'est pas non plus un contemporain. Livre un peu en mode enquête, mais c'est pas non plus un policier ni un thriller. Je sais pas trop comment on pourrait le classer, mais en gros, l'histoire, parce que je crois pas que je vous l'ai déjà dit, on va suivre Avery Grahams, qui est en fait, donc Avery c'est une lycéenne, qui a une vie plutôt modeste, voilà, elle roule pas sur l'or, elle est pas non plus à la rue, mais sa famille n'a jamais été vraiment très riche, et elle a une bourse d'études qui fait qu'elle peut suivre des cours à l'université. Et un jour, elle va apprendre que Tobias Hawthorne, je sais pas comment on dit Hawthorne, donc un très riche homme, c'est un multimilliardaire, hein. Donc là on parle pas juste du notable du coin, on parle vraiment d'un multimilliardaire qui est connu, qui est dans les plus grandes fortunes du monde. Donc là vraiment on est sur un mec ultra riche qui va en fait décéder. Et à la lecture du testament, donc lui il a 4 fils, je sais plus leur nom à tous, il y a Alexander, il y a Grayson, il y a Jameson et le dernier c'est Nash. Putain je m'en souviens, j'ai pas vu du tout, c'était pas écrit sur la page que j'ai ouverte, mais je m'en souviens des 4 noms. Ils vont être certes dans le testament, mais en fait ils vont avoir genre 100 000 ou 200 000 euros, enfin vraiment pas grand chose par rapport à la fortune colossale du milliardaire. Et en fait quasiment tout va être légué à Avery. Le problème c'est que Avery ne connaît pas du tout Tobias Hawthorne. Elle ne sait pas qui c'est ce mec. Elle a juste vu sa page Google quand elle a reçu la notif, enfin quand elle a été avertie qu'en fait elle lui avait légué toute sa fortune. Mais elle ne le connaît ni d'Ève ni d'Adam. Donc bien sûr elle ne comprend pas pourquoi ces milliards là devraient lui revenir. Évidemment vous vous doutez bien que ça attire les convoitises de ces 4 enfants qui comprennent pas pourquoi ils ont été quasiment déshérités pour une meuf inconnue au bataillon. Et sachant que dans le testament il y avait aussi une condition,
c'était qu'il fallait que cette femme, donc Avery, réside dans la maison Hawthorne, la maison familiale où les 4 vivent encore, pendant au moins 1 an suivant son décès. Et donc bah évidemment elle va aller s'installer dans la maison, elle va faire la connaissance des 4 jeunes hommes, aussi du personnel de la maison, parce que c'est une énorme villa, enfin pour vous dire il y a une salle de bowling dedans, il y a un cinéma, il y a un karting, enfin vraiment c'est même plus une maison le truc, c'est un campus universitaire américain. Elle va s'installer dans cette maison, elle va faire la rencontre aussi de la maman des 4 qui s'appelle Sky. Elle y va avec sa sœur qui s'appelle Libby, sa propre sœur à elle. Donc elles débarquent toutes les deux et déjà elles vont devoir s'accoutumer à cette nouvelle vie de multimilliardaire parce que ça n'a aucun sens pour elle, tellement il y a de gens à son service. En plus elle vit avec des gens qu'elle connaît pas. Donc elle se méfie forcément, voilà, parce qu'ils lui veulent pas forcément que du bien. Et surtout elle s'accommode à ce nouveau mode de vie où elle est célèbre, où il y a des paparazzis qui la suivent partout pour savoir ses moindres faits et gestes, parce que forcément cette histoire-là fait parler. Et elle va se retrouver dans cette maison que personnellement je n'avais aucune difficulté à imaginer. Je vais pas vous en dire plus, mais en gros Tobias, elle va mener l'enquête pour savoir pourquoi elle, tout simplement. Et Tobias, donc le riche milliardaire mort, était un homme qui adorait les énigmes, les enquêtes, etc. Et donc en fait toutes les pièces de la maison, il y a des tiroirs cachés, il y a des passages secrets, il y a des tunnels secrets, etc. etc. Et donc en fait elle va découvrir la maison et elle va, avec l'aide des garçons ou pas, enquêter sur pourquoi elle et son propre passé, etc. Tout en apprenant du coup la vie et en fait le quotidien des 4 petits-fils Hawthorne qu'elle ne connaissait ni d'Ève ni d'Adam, encore une fois, qui est en plus une espèce de mini-romance, mais c'est pas vraiment une romance, mais enfin voilà, il y a des histoires un peu de cœur en même temps, enfin voilà. Personnellement j'ai adoré cette lecture, vraiment j'ai adoré, j'ai trouvé que l'écriture était extrêmement simple, basique, ça va à l'essentiel, mais en même temps c'est pas enfantin, ni niais, ni... enfin voilà, j'aurais pu avoir peur du côté young adulte, vraiment un truc un peu trop simpliste, un peu trop enfantin, pas du tout. C'est hyper fluide, moi je l'ai lu en 3 jours, hein, donc c'est hyper fluide, c'est hyper... enfin il y a plein de plot twists en fait qui sont disséminés tout le long. Et j'avoue que plusieurs fois je me suis relevée de mon lit et j'étais en mode quoi? Mais quoi? Mais what? Plusieurs fois je dis putain mais je le savais, en fait je me faisais des théories, je me faisais plein de théories dans ma tête, ça fusait, j'étais en mode peut-être c'est lui, mais en fait lui peut-être qu'il veut ceci, cela, nan. Enfin après tout est crédible, hein. C'est pas des trucs complètement alambiqués où t'y crois pas 2 secondes, non, tout est extrêmement crédible, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de côté vraiment fantastique, en fait c'est juste une maison, certes il y a plein de passages secrets et tout, mais en vrai c'est possible, juste là c'est un roman quoi, voilà, mais il n'y a pas vraiment de magie, etc. Pas du tout. J'ai adoré les personnages. Pendant la première moitié, j'avoue que je me mélangeais un peu parmi les frères. Et puis ensuite, c'est passé, j'ai commencé à apprendre bien à connaître chacun d'eux. La sœur, pareil. Un autre personnage dont je peux pas vous parler, mais pareil, j'ai commencé à vraiment mieux le cerner. Puis après, il y a plein d'autres personnages secondaires, bien évidemment. Il y avait un truc que j'avais vu venir quand même, je suis assez fière de moi. Bref, et la fin... Par contre je l'avais pas vu venir. La fin vraiment j'étais clouée. Vraiment j'étais choc-barre. Carrément pour vous dire, tellement j'ai aimé ce livre. J'ai fait un truc qui ne m'arrive littéralement jamais. Hier je me suis installée dans mon canapé à 21 h. Il y avait les Traîtres, la nouvelle saison des Traîtres qui commençait. Du coup on l'a pas regardé avec mon chéri, on regardera ce soir. Mais je me suis installée toute seule pendant que lui jouait à son ordi dans le canapé. Comme ça, avec une petite bougie et mes petites lumières de lecture là. Et j'ai lu les 150 dernières pages d'une seule traite comme ça. Et je suis allée me coucher à 22 h 30. Ça ne m'arrive jamais. Normalement, je lis 50 pages dans mon lit. Jamais aussi tôt. Genre, normalement, je regarde la télé ou enfin voilà. Là, j'ai préféré lire ce livre que regarder la télé, regarder des vidéos, etc. Là, c'était vital. Il fallait que je sache la fin. Et du coup, je suis trop hype pour le tome 2. J'ai trop hâte de voir comment on va continuer cette histoire, vraiment. En fait, ce que j'ai surtout adoré, c'est même pas les énigmes et tout, enfin en soi oui c'est hyper intriguant, on a envie de savoir, voilà. Mais c'est pas des énigmes non plus ultra complexes, ça reste du young adulte. Mais ce que j'ai adoré surtout c'était l'ambiance, d'être dans cette maison immense que j'arrivais sans aucune peine à imaginer. Avec ces personnages là, pareil je les voyais, enfin en fait j'avais l'impression de regarder un film limite. Parce que j'arrivais tout à visualiser quoi, c'était hyper cinématographique. Et l'ambiance de la maison...
je sais pas, le personnage d'Avery, j'avais l'impression d'être dans sa tête quoi. Et je suis pas du tout déçue de cette lecture parce que franchement c'était trop bien. Et du coup je lui ai mis 9 sur 10 sur Memorizer. J'ai déjà écrit ma petite chronique, donc là je suis contente, ça m'a grave reboosté. Là je suis à fond pour ma prochaine lecture. En tout cas je pense que le vlog est déjà suffisamment long pour vous. Je vais le clôturer ici. Vous verrez ma prochaine lecture dans mon prochain vlog évidemment. Et je vous fais des gros bisous. J'espère que celui-ci vous aura plu, que ça vous aura donné des idées de lecture. Mais vraiment lisez J'ai dû rêver trop fort de Michel Bussy et lisez Inheritance Games de Lynn Barness. Si les deux résumés que je vous ai fait vous ont donné envie, franchement foncez. Et en tout cas je vous souhaite de bonnes lectures. Je vous dis à très bientôt dans un prochain vlog. Prenez soin de vous, de la nature, des animaux et de vos proches. À très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye, ciao.